La plupart des gens qui gèrent bien leur budget, ils ont 2 comptes. Ça, c'est très intéressant. Parce que c'est vrai que si vous le laissez sur le compte, ça revient au même. Hein. Dans quelques mois, vous oublierez ce que je viens de vous dire. Vous l'oublierez d'autant plus facilement que je ne suis pas très gai. Hein. Donc, excusez-moi, mais c'est aussi une réalité. Donc, le mieux, c'est d'avoir un compte bis. Alors, le compte bis, il y a des systèmes. Hein. Il y a ce qu'on appelle un contenu. Un contenu, c'est un compte de base bancaire sur lequel vous avez des virements, vous avez des prélèvements et vous n'avez pas de chéquier. Vous n'avez pas besoin d'un chéquier puisque là, c'est ce qu'on appelle le pilote de réserve. Vous allez mettre en réserve ce que vous aurez à payer dans l'année. Donc, en gros, vous vous en foutez puisque de toute façon, ça ne vous appartient plus. Quand vous avez la moyenne mensuelle, vous en foutez. Ce qui est intéressant, c'est que quand vous avez le chèque à faire, vous savez où il est. Donc, en gros, que ce soit des prélèvements ou des chèques, vous faites le virement sur votre compte, vous faites le chèque sur votre compte, mais vous n'avez plus à payer de frais parce que vous faites ce qu'on appelle un compte nu. Donc, compte nu, c'est-à-dire un compte qui ne vous coûte rien, puisque c'est la base du compte bancaire. Vous y mettez de l'argent, vous en retirez de l'argent, et en plus, votre banquier va croire que vous faites des économies. Soyons clairs, ce n'est pas des économies. Hein. C'est des prévisions. C'est des prévisions. Donc voilà, c'est un pilote, et c'est des prévisions. Alors, vous avez bien compris que quand on a fait ça, à la fin de l'année, de toute façon, comme on sait, en plus tous les mois, on sait combien on a à dépenser. Donc sur le compte que vous avez, votre compte courant, vous le voyez diminuer vos sous. Alors là... Ça diminue toujours en retard. Ça diminue en retard en fait. Hein. Ah bah si vous êtes en carte bleue. Bah même carte bleue et chèque, c'est toujours différé de quasiment 3, 4... Oui, mais c'est moins compliqué. Quand vous savez que vous avez 500 €, vous pouvez plus estimer que quand vous pensez avoir 2000 €. Quand c'est noyé dans la masse des 2000 €, alors ça, c'est pas possible. Ce que vous me dites. Je suis d'accord avec vous, hein, sur la base. Hein, mais vous pouvez aussi aller retirer 50 € dans la semaine et vivre avec vos 50 € en espèces. Chacun a les moyens, mais par contre, c'est plus simple de gérer 500, parce que c'est une réalité, en se donnant même un pied de pilote, en disant j'ai 550, je me mets une marge jusqu'à 500, et les 50, j'essaye de les mettre de côté. Mais vous avez même des possibilités de provision, des possibilités d'avoir des idées de vacances, ou des idées de... Voilà, là vous le savez, vous avez... Alors vous pouvez rater un moment, vous pouvez avoir, mais ça ne sera jamais que sur quelques cinquantaines d'euros. Ce ne sera pas sur les 1000 € dont je viens vous parler, quand les gens ne font pas ce système-là. Hein. Parce que là, je peux vous dire que moi j'en vois, c'est monstrueux. Hein. Et puis, dans ce système-là, vous avez tout ce que vous avez pris comme engagement, en finale, qui vient vous plomber votre reste à vivre. Donc quand vous allez prendre un crédit, vous allez bien voir que le crédit, il n'est pas sur les 2000 € de rentrée. Il est sur les 300, 400 € qui vous restent. Donc là, avant de le prendre, il va falloir que le commerçant, il soit fort. Hein, et que vous ayez un intérêt. Donc, vous voyez, ça, je vous le donnerai, donc, si ça vous intéresse, je vous ferai des photocopies. Et puis, vous avez le pilote de budget, vous voyez, c'est ça. Voilà. Alors, tous les mois, vous avez ce que vous payez. Alors, même les impôts, c'est intéressant, parce que vous n'êtes pas obligé de les mensualiser. Pourquoi vous n'êtes pas obligé de les mensualiser? Parce que quand vous mensualisez les impôts, c'est mensualisé sur l'année précédente. Or, si vous avez une diminution de revenus, si vous avez une augmentation de revenus, au bout du compte, ils vont vous dire qu'il faut donner plus, et vous ne l'avez pas prévisionné. Alors qu'en début d'année, quand vous faites votre déclaration d'impôt, maintenant on est tous obligés d'aller sur Internet, ils vous calculent vos impôts, vous savez exactement ce que vous aurez à payer à la fin de l'année. Mettez-le sur votre compte. En plus, votre banquier sera content, il dira tiens, il a mis des sous de côté. Puisque vous les payerez, si vous voulez, en 3 fois dans l'année.